Stéphane. Bonsoir. C'est une rubrique qui pourrait s'appeler « Il tire à vue ». Je vous remercie pour le flic de service. C'était toi? Comment? Le flic de service. Oui, c'est lui. Mais on a dit qu'on dénonçait pas les petits camarades. Tout va bien? Très bien. À qui allez-vous attaquer? Corinne, c'est fait. Anthony aussi. C'est fait aussi. Hein, ça a été fait l'année dernière. C'était un plaisir à chaque fois. Donc, je vais faire la petite lopette. Je plaisante. Je peux avoir le portefeuille à la sortie. Je plaisante. Mais vous l'avez... Ça m'a échappé, c'est comme ça. Bon, on y va. Roger Knobelpis, 26 ans de prison en 4 fois. Hein, c'est bien de faire des breaks, sinon on n'apprécie pas. On bouffe mal, on dort mal, on se fait bisuter et on est blasé. On goûte pas le moment présent. Moi, je suis pour donner des permissions aux prisonniers, qu'ils viennent voir notre réalité à nous. Après, ils y retournent en cellule, ils ont la banane. Alors, comment faire de la prison? Vous êtes très nombreux à nous écrire. On reçoit des élèves de la Starac, des comédiens, et il n'y a pas d'école de malfrats. Roger, vous avez grandi en cité HLM à Elbeuf, ça aide, hein. Il y a aussi Vaux-en-Velin, le Val-Fouret, des régions qui nous ont donné nos plus grands taulards. De la même façon, sont nés à Neuilly, Michel Blanc, BHL, Clavier. Il y a des terreaux favorables. 1964, première condamnation pour le vol de magnétophones. Ça, c'est inadmissible. 64, en plus, pour les magnétophones, c'est une excellente année. 1972, vous prenez 3 ans de prison à Colmar pour vol simple. C'est bien Colmar. Ah oui. Ouais, si vous avez envie de faire un tour de France des prisons, l'accueil, ils sont très gentils. La fouille anale avec celle des Baumettes est une des meilleures. Ah, c'est une très très bonne maison. Ah oui, non, franchement. Bon. Libération en 69, incorporation d'office au service militaire. Comment briser un môme? Un voleur de magnétophone, hein. En 64, ce sont des bijoux technologiques. Il fallait briser ce merdeux. Vous prenez la fuite en piquant une R16, rattrapé, vous êtes enfermé à la prison d'Évreux. Évreux, ça a beaucoup baissé. Ah oui, beaucoup. Là, je sais pas, la cour intérieure est minuscule, les gardiens entrent sans prévenir, comme ça, salut, c'est moi. Non, c'est plus ça, Évreux. Non. Nouveau procès, vous prenez 15 ans ferme, 77, grève de la faim. Ça, c'est une connerie. C'est une connerie parce qu'à Évreux, s'il y a un truc qui est chouette, c'est la cantine. Hein. Non, hein. Après 7 ans d'erreur judiciaire, on vous offre 3 jours de liberté. Souvent, les grands hôtels, ils font ça. S'il y a eu un désagrément, une nuisance, ils offrent la nuit. Hein. En 80, vous êtes gracié par Mitterrand, tollé général à droite. Mitterrand n'était pas très magnétophone. Hein, vous voyez, lui était plutôt manche-disque et ça explique ce geste de clémence inconsidéré. Août 84, Fleury-Mérogis, on y retourne. Pour protester contre les mesures Badinter, vous vous coupez un doigt. Ça vaut le coup de piquer un magnétophone, hein, si on ne peut plus appuyer sur la pause. C'est une connerie, ça, quand même, hein, Roger. Bon. Vous publiez un livre, QHS, qui est un petit peu le guide Michelin des prisons françaises. C'est pas des étoiles, c'est des cafards. La soupe froide en plein hiver, dormir à 12 dans une cellule de 4, avec les toilettes ouvertes, hein, pour recréer le dialogue social. Enfin, il y a plein de spécialités. C'est un petit guide qui est très sympathique. Ah, pour finir, signalons que la France détient le record de suicides en prison. Comme quoi, au niveau de la qualité de l'hébergement, on est les premiers. Merci.